2022, nous avons pris l'initiative de créer cette association, une démarche motivée par le désir ardent de contribuer à un changement positif dans la vie des personnes touchées par l'autisme. Avec moi, si tu peux mettre le petit organigramme, Ryan. Donc avec moi, un groupe d'amis dévoués, dont le docteur Abdelhadi Zahwani, un éminent nutritionniste qui occupe le poste de vice-président, ainsi que le docteur Abdullah Karbash, docteur en pharmacie et biologiste médical, qui assume le rôle de secrétaire général. Nous sommes également accompagnés de ma fille Hicham Ryan, une éducatrice spécialisée remarquable qui agit en tant que secrétaire général. Également, secrétaire général adjoint, pardon. Enfin, une autre occasion, je peux expliquer tous les gènes et comment ça se passe et tout ça pour les personnes qui s'intéressent par rapport à la physiopathologie. La diapositive suivante. La suivante, s'il vous plaît. Je vais seulement faire en image, que je traite cette image, que ça soit vraiment très validé. Je l'ai pris du Centre de ressources autisme avec leur autorisation. C'est le CRAIF d'Île-de-France. J'ai travaillé un certain temps avec eux. Maintenant, on a fait une maison d'autisme exactement à Bobigny. Donc, toutes les associations, tous les acteurs dans les CRAIF et tout ça, ils seront vraiment dans cette maison de Bobigny. Ce qui est très intéressant parce que, quand même, ça permettra aux gens qui font de la recherche, qui font de la documentation, les associations, tout le monde exactement, il peut se retrouver, et par rapport même à la formation des femmes. Par quelques images pour sortir un petit peu des clichés. Donc, l'autisme, la personne qui est touchée par l'autisme. Un enfant avec autisme, c'est qu'il peut y avoir des troubles associés. Et oui, une fois qu'on met le pied dans les TND, eh ben, on va avoir une chance plus grande de développer d'autres TND, dont, par exemple, la dysphasie. C'est pas parce que je suis porteur d'autisme que j'ai des problèmes articulatoires. Sauf que l'autisme, c'est tellement large, on parle de spectre, que dès qu'il y a un souci en plus, toc, on va le rattacher à l'autisme. L'autisme n'influe pas sur le système phonatoire, ni sur le système graphique, d'ailleurs, au demeurant. Donc moi, je croise beaucoup de jeunes TSA qui sont dyspraxiques. C'est pas du tout le même truc. Ils sont à l'école, anticiper les rendez-vous. N'arrivez pas tout seul, pas préparé. Vous arrivez, nutrition, évacuation, si déjà il y a un loupé, c'est la plus... À la maison, c'est un autre enfant. À la maison, il ne fait pas ça. Il vous comprend quand vous parlez? Ah ben oui, moi, il ne me comprend pas. Est-ce que on parle de mon enfant ou bien d'un autre enfant? Ah oui, oui. Donc, comme elle a dit, si vous avez remarqué quelque chose, soit le GIVASCO, soit à l'école, il faut dire, je ne suis pas d'accord avec mon enfant, mon fils, et il ne fait pas ça. Mon fils, il mange l'immangeable. Alors, il faut trouver des alternatives. Là, il ne faut pas encaisser. Vous avez un enfant autiste, il faut qu'il soit traité, il faut qu'il soit diagnostiqué, surtout précocement. Il y a une étude qui ont fait des scans, TEP scans, sur les cerveaux à l'âge de 3 ans. Ils sont normaux. Un cerveau normal à l'âge de 3 ans. À l'âge de 23 ans, le cerveau est détérioré, est abîmé. Alors, dans le diagnostic précoce, il nous aide à sortir de l'embarras et bien traiter l'enfant et avoir des résultats encourageants. Alors du coup, ça c'est concernant les points, vraiment, on a appris beaucoup de choses et c'est vrai, il faut, quand les parents voient que quelque chose qui est anormal, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il faut dire, pour gagner du temps, surtout il faut gagner du temps pour le diagnostic. Parce que si le diagnostic est tardif, et j'ouvre la parenthèse, on est tous des autistes. On est tous des autistes, mais à des degrés différents. C'est vrai ou pas? On est tous des autistes, mais des degrés différents. Je passe la parole à notre intervenant, et M. Thomas Poncelet, c'est un consultant conférencier sur des problématiques en lien avec l'autisme. Peut-être qu'il va nous apprendre encore beaucoup de choses. Bonjour à
tous. Du coup, je suis Thomas Poncelet. Donc, on avait dit que du coup, il y avait quelque chose, une nouvelle dynamique qui s'installait depuis quelques temps. Ça a été dit juste à l'intervention d'avant. C'était que de laisser aussi la parole aux personnes concernées. Elle a un fonctionnement où elle a besoin de courir partout dans la rue. On ne peut pas les laisser faire parce que c'est dangereux pour elle. Donc là, on essaye de voir comment on peut faire au mieux. C'est une grille de lecture, l'autisme. Il n'y a aucune une réalité générale. Comme on disait, c'est en fonction à chaque fois des situations. Ceci dit, c'est bien d'avoir une grille de lecture pour comprendre où on va et pour avoir des repères. On ne réinvente pas l'eau chaude si on se base sur comment fonctionne le cerveau par rapport à la personne. C'est plus simple pour comprendre comment fonctionne la personne. Et les retentissements ne sont pas toujours uniques au TND en question. Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire ne sera jamais unique à la personne autiste. Si je vous dis que les personnes autistes n'aiment pas les bruits forts, personne n'aime les bruits forts. La différence, ce sera le nombre de facteurs et l'intensité de ces facteurs. Là où pour une personne non autiste, c'est fatigant d'avoir du bruit fort, pour une personne autiste, ça peut être douloureux. Et le fait qu'on passe de c'est gênant à c'est de la souffrance, ça change tout. Ouais. Donc du coup, on va voir, alors juste avant de passer à la suite, je vais essayer d'avoir votre avis, parce que du coup, c'est un peu aussi l'idée, c'est un peu l'échange avec la salle, je sais qu'on n'aura pas forcément le temps, donc on fera au mieux. Quelles seraient selon vous les différences entre les troubles du neurodéveloppement et le handicap psychique? Parce que du coup, le trouble du neurodéveloppement, c'est nouveau, c'est quand on part du principe que c'est un fonctionnement. En quoi ça peut être différent d'un handicap psychique? S'il n'y a pas d'idée, on va y aller. Allez, on met la slide suivante. Allez, c'est bon. Il y a la question des troubles psychiatriques. Oui, troubles psychiques, handicap psychique, maladie. Oui, okay. Bien sûr, effectivement, il faut que je sois plus précis sur maladie psychique, effectivement, on va aller plus haut là-dedans. Donc effectivement, on en revient, il n'y a pas d'altération. Pas d'altération, ça veut dire qu'il n'y a pas d'état initial. Le principe de l'altération, c'est que c'est altéré, il y avait un état avant, il y avait un état après. Je dis bien théoriquement. Parce que dans certaines maladies, on les a assez tôt pour qu'on ne puisse pas imaginer un état initial. Là, on est dans quelque chose de différent, donc il n'y a pas de guérison. On ne peut même pas tendre vers la guérison, on ne peut pas réduire le trouble, on ne peut pas réduire le fonctionnement. On peut juste, à la limite, réduire la manifestation et encore... Tout à fait. Il faut sensibiliser même les médecins, parce que comme elle a déjà abordé, notre intervenante, que la famille, les familles connaissent... C'est par cette conférence qui m'a appris énormément de choses sur l'autisme, des choses que j'imaginais, d'autres que je n'imaginais pas. C'est quelque chose qui est un problème qui est beaucoup plus complexe qu'on imagine, parce qu'il y a chaque personne est différente. Et ce que j'espère, c'est que grâce à cette association qui organisait cette conférence, on pourra peut-être trouver un moyen d'aider les familles concernées, qui semblent finalement très nombreuses, plus que je ne l'imaginais, de pouvoir aider ces familles sur Andrézy, peut-être également sur Conflans et Mourcourt, à faire face à leurs difficultés, en profitant de l'expérience des familles qui ont déjà vécu cela, et peut-être aussi en les orientant, en les aidant à trouver les personnes qui pourraient les aider. Bonjour, je m'appelle Nathalie Cadet, analyste du comportement certifiée. J'ai passé donc cet après-midi avec l'association de la famille Hicham pour parler de l'autisme lors de la journée de l'autisme qui est le 2 avril. Je suis ravie de pouvoir amener quelques éléments d'information sur l'autisme, sur l'accompagnement psychoéducatif qui est possible aujourd'hui et surtout de pouvoir transmettre de la part des professionnels les pratiques éducatives pour les parents pour vraiment améliorer la qualité de vie des personnes et des enfants à leur domicile. Il est vraiment important de pouvoir généraliser les apprentissages que l'on enseigne aux jeunes dans leur lieu de vie premier, qui est leur domicile, et auprès des personnes concernées, les premières étant les parents, ainsi que les fratries, les grands-parents, les cousins et tout l'entourage des enfants et des personnes avec autisme. Il est vraiment nécessaire de pouvoir coordonner les actions des professionnels, de toutes les rééducations qui vont entrer dans le projet éducatif de l'enfant, et de pouvoir soutenir les aménagements au quotidien pour avoir une vie pour les enfants et pour les jeunes porteurs de TSA plus confortable et plus respectueuse de leur fonctionnement. Merci beaucoup.
السلام عليكم رمضان مبارك سعيد العشر الأواخر تاع رمضان. Donc je me présente, Dr Zawani, je suis un nutritionniste et pharmacologue et vice-président de l'association Ibtisama. Cette association qui s'occupe de la cause de l'autisme à Andrézy, qui est présidée par Madame Fatia Hicham, a organisé pour la journée internationale de l'autisme qui s'est coïncidée cette semaine le 2 avril, donc à Andrézy, une journée de sensibilisation à l'autisme. Je suis intervenu pour expliquer qu'est-ce que c'est l'autisme à travers les définitions récentes d'après la DSM-5 et aussi présenter à travers des images l'autisme pour faciliter, pour vulgariser la définition par rapport aux personnes qui étaient présentes. C'est une journée très intéressante parce qu'on avait deux orateurs qui parlaient d'une part de la partie de troubles neurodéveloppementaux en mettant en avance les différentes méthodes de sciences de l'éducation qui sont mises en exerce actuellement en France, l'état actuel de l'autisme en France, les différents progrès. Et on avait un témoignage par le deuxième orateur qui était un autiste qui était diagnostiqué malheureusement à 26 ans, qui a souffert et qui est maintenant devenu spécialiste pour donner des conférences sur son vécu et sur l'autisme en général. L'idée aujourd'hui, c'est essayer de montrer à la population ici à Andrézy l'existence de cette association qui est encore très jeune, ça fait 1 an qu'il existe, et aussi de voir par rapport aux deux villes qui sont avoisinantes, sans cibler les familles qui souffrent de cette pathologie. Comme je l'ai expliqué dans mon intervention, ce n'est pas une maladie, c'est pas une psychose, ce n'est pas les parents qui sont responsables. C'est un problème exactement de trouble de développement et il y a des origines aussi au niveau génétique qui étaient avérées par la science et par les recherches dans le domaine clinique par rapport à l'autisme. Donc cette journée était très intéressante, cette demi-journée était très intéressante parce que ça permet avec les services sociaux de la mairie et avec le représentant de la santé au niveau de la ville de mettre le point exactement sur la nécessité de se rassembler entre professionnels de santé, entre différents acteurs, entre les familles et notre association pour essayer de mettre un centre de formation, de sensibilisation et avec l'aide du Centre de ressources Autisme Île-de-France, le CRAIF, on pourra exactement profiter de son savoir-faire dans ce domaine avec l'association Ibtisama pour informer les gens et former les professionnels de santé dans ce sens. Et surtout l'objectif final, c'est une prise en charge de ces enfants et le diagnostic précoce. Voilà, donc merci beaucoup.